Le quartier Pisevin à Nîmes concentre l'attention dans la nuit. De mercredi à jeudi, un jeune homme de 18 ans au casier chargé a été tué par balle. Un drame qui intervient seulement 3 jours après la mort dans le même quartier d'un garçon de 10 ans qui n'avait rien à voir avec les trafics lors d'une fusillade. Gérald Darmanin est attendu aujourd'hui sur place après avoir annoncé hier l'envoi en renfort du RAID. Selon vous, c'est la question qu'on vous pose ce matin, a-t-il raison de déployer le RAID à Nîmes 0826 300 300 pour témoigner, réagir et puis voter et commenter sur nos réseaux sociaux. Pour nous éclairer sur ce sujet, on reçoit Alain Lorjas, président du comité de quartier Pisevin. Vous y habitez depuis 1972. Et Rudy Mana, porte-parole national du syndicat de police Alliance. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour. Bonjour messieurs, oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors pour débattre, pour aussi témoigner de ce qui se passe aujourd'hui en France, dans nos quartiers. Tout d'abord, Alain Lorjas, vous habitez depuis quelques temps, bien sûr, Marilyn le disait, ce quartier Pisevin. Comment déjà avez-vous réagi à l'annonce de... Ça fait à peu près 40 ans. 40 ans, voilà. Comment vous avez déjà réagi quand vous avez appris la mort de ce deuxième jeune homme? Alors, bien sûr, affaire différente, puisque pour ce qui est du garçon de 10 ans, là, il n'y avait rien à voir avec les trafics de drogue. Là, en l'occurrence, ce jeune homme de 18 ans était connu pour des affaires de trafic de drogue. En tout cas, c'est un mort de plus. Et qui n'était pas du quartier. Oui, effectivement, qui venait de Béziers, si je ne dis pas de bêtises. De Béziers, c'est ça. Voilà. Comment vous avez réagi, en tout cas, quand vous avez appris cela? Voilà, il y a la CRS 8 qui est sur place. Il y a une mobilisation quand même assez générale. Et il y a cette nouvelle mort, quoi. Non, mais c'était un quartier qui était vivable il y a quelques années, parce que vous aviez 50% de copropriété et 50% de logements sociaux. Donc, ça faisait sur une population de 12 000 habitants. La plupart des gens qui étaient dans les copropriétés étaient plus ou moins des fonctionnaires ou des gens de l'hôpital, de la SNCF, etc., qui permettaient d'avoir un tissu assez solide de gens qui connaissaient le quartier, qui tôt ou tard après ont vieilli et sont partis. Et là, la délinquance commençant à se monter, les marchands de sommeil ont acheté ces appartements qui valent quand même en ce moment 40 000 euros pour un P4. 40 000 euros pour un P4, je crois que vous ne trouvez pas ça en ville. Hein. Voilà. Bien sûr, et de ce fait, comme ça, le quartier s'est dégradé. On a mis dans ces logements copropriétés des familles qui n'ont pas du tout un esprit de copropriété. Hein. C'est des familles qui arrivent ou du bled ou de choses. Qui n'ont pas le sens de la copropriété, oui. Donc longue dégradation en tout cas de... C'est pour ça que les copropriétés sont en difficulté. Concrètement, vous le dites, cette dégradation depuis quelques années déjà, vous la constatez. Une quinzaine d'années à peu près. Une quinzaine d'années. Aujourd'hui, les habitants dans le quartier, c'est quoi le sentiment? Il y a une inquiétude. On a peur quand on sort, très clairement. C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'on a peur quand on sort? Les habitants dans le quartier sont surtout captifs du quartier. Ils ne peuvent pas aller ailleurs. Ils n'ont pas l'argent pour aller ailleurs. Et on ne peut pas changer d'appartement comme ça. Il y a quand même entre 12 000 et 13 000 habitants sur Pisevin. Rudy Mana, porte-parole national du syndicat de police Alliance, vous êtes basé du côté de Marseille. Vous, racontez-nous un petit peu là, sur Nîmes ce qui va se passer, ce qui se passe concernant le travail des policiers. Gérald Darmanin a annoncé le déploiement du RAID qui devrait intervenir. On a déjà la CRS 8 qui est sur place, une nouvelle unité de CRS qui va arriver, des enquêteurs supplémentaires. Oui, non, alors, attendez. Alors, s'il vous plaît, Alain Lorjas, je vous redonne la parole dans un tout petit instant. J'aimerais juste entendre Rudy Mana, tout d'abord, sur ce sujet. Vous inquiétez pas, je vous redonne la parole juste après. Rudy Mana, allez-y. Bonjour à vous. En fait, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'effectivement, une partie de la CRS 8 avait été envoyée en urgence sur Nîmes suite aux événements tragiques qui se sont passés il y a 3 jours et celui qui s'est passé dans la nuit d'hier. La CRS 8 va être complétée, puisque l'autre partie était à Marseille, elle va être complétée entièrement maintenant sur Nîmes. Une autre compagnie. Parce que là, il n'y en avait que 25 jusqu'à présent de cette CRS 8 à Nîmes.
Exactement, et le reste était resté sur Marseille. Bon, vous imaginez que sur Marseille, il y a également d'énormes problèmes de règlement de compte. On l'avait encore cette semaine. Donc, encore cette semaine, tout à fait. Donc, en fait, elle va être complétée entièrement sur Nîmes pour une durée qui va être de quelques jours probablement, et une autre compagnie républicaine de sécurité va venir à demeure probablement pour plusieurs semaines dans le quartier Pisevin à Nîmes, et le RAID est là pour assister les enquêteurs de la police judiciaire quand ils arriveront à identifier les atroces tueurs, les atroces tireurs de ce petit de 10 ans ou de ce gamin de 18 ans qui se trouvait sur le point de deal. Le RAID est dans le cœur de son métier, puisque donc on laisse le RAID cantonné sur ses missions, sur sa mission principale, quoi, si je vous comprends bien. Vous savez, RAID, c'est recherche, assistance, intervention et dissuasion. Ils seront en assistance des collègues de la PJ. Vous avez bien compris que ces mecs qui ont fait feu sur ce gamin de 10 ans et qui ont fait feu sur le gars qui était sur le point de deal de 18 ans, bon, ils sont pas commodes non plus. C'est des gens qui sont un petit peu fous furieux, et il faut des gens hyper professionnels, hyper entraînés pour aller les interpeller parce qu'on ne connaît pas leur réaction, et ils sont très capables d'utiliser encore les armes de guerre contre les policiers, puisque de toute façon ils n'ont ni foi ni loi et ils ne respectent absolument rien. Donc voilà comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Je pense que le quartier va redevenir calme, en tout ça on l'espère, parce qu'avec autant d'effectifs, s'il redevient pas calme, alors là je sais plus ce qu'il faut faire, mais il était nécessaire quand même que Gérald Darmanin fasse quelque chose. On lui aurait reproché de rien faire s'il avait envoyé personne, et aujourd'hui on peut, certains lui reprochent d'en faire trop en envoyant tous ces personnels. Moi je crois qu'il faut envoyer des personnels quand il y a une urgence. L'urgence, elle y était, on peut considérer qu'elle y était, et qu'elle était très urgente même, donc j'espère que le quartier va se calmer quelques semaines, mais il est évident que derrière on ne sait pas comment ça va repartir. Si le RAID est sur place, en tout cas la question qui se pose, c'est effectivement, ça veut dire que potentiellement il y a des pistes sur des interpellations, ou alors on est juste sur de la communication. A priori, nous, les informations qu'on a, alors c'est à confirmer, je vous confirmerai ça d'ici les prochaines minutes, mais c'est un suspect déjà aurait été interpellé en lien avec le règlement de compte qui a coûté la vie à l'homme de 18 ans. Là, on parle donc ce qui a eu lieu hier, juste avant le lever du jour. Je ne sais pas si vous avez des informations d'ailleurs à ce sujet, Rudy Mana, déjà. Non. Alors non, très honnêtement, je n'ai pas d'informations. Je peux vous dire en tout cas que la police judiciaire travaille d'arrache-pied. La police judiciaire met le paquet pour trouver ses auteurs, et je vous garantis que quand la PJ met le paquet, en général, ils retrouvent les mecs. Donc j'espère que c'est une histoire d'heures, voire de jours, mais en tout cas, on ne va pas les lâcher. Alain Lorjas, je rappelle, vous êtes président du comité de quartier Pisevin, donc à Nîmes. L'arrivée de Gérald Darmanin dans quelques minutes, l'arrivée du RAID, de cette nouvelle compagnie de CRS, vous en pensez quoi concrètement ? Écoutez-moi, je pense que le défaut a été tout ça. Ça a été du temps où M. Sarkozy était là, quand il a supprimé la police de proximité. Parce que la police de proximité mise en place par M. Havrin, qui était, je crois, je ne sais pas si c'était préfet ou commissaire de police, permettait que la police était sur place à pied et non de passer à toute vitesse en voiture, où les choufs gueulent quand ils passent, ils se cachent, et puis après, une fois qu'ils sont passés, alors moi je pense... On entend les sirènes d'ailleurs derrière vous, alors je ne sais pas si c'est en lien avec l'interpellation ou pas. Non, parce que je suis très près de l'hôpital Carremo, et vous avez les pompiers qui passent sur le boulevard Kennedy à toute vitesse. Alors toujours est-il, quand vous voyez que les associations ne sont pas associées à ça, on n'est même pas invité pour venir rencontrer monsieur, et c'est nous qui connaissons. Vous n'avez pas eu d'invitation pour cette visite de Gérald Darmanin, ce déplacement à Nîmes? Et pourtant, je suis le seul comité de quartier qui a eu le mérite national au titre de la politique de la ville. Ça paraît quand même aberrant. Et je vous dis, c'est monsieur Michel Gaudin, le préfet, qui me l'a remis au nom de monsieur Jacques Chirac en 2002. C'est pas d'aujourd'hui. Donc, je pense connaître un peu le sujet. Et je vous assure, j'ai eu aucun contact. Le préfet, le nouveau préfet me connaît parce que je l'ai rencontré le mardi, et je lui dis, juste après la mort de ce garçon de 10 ans, que les jours ne se ressemblent pas.
Oui, bien sûr. On continue à en parler avec vous dans quelques instants. Alain Lorjas, président du comité de quartier Pisevin. Vous êtes sur place, habitant du quartier depuis plus de 40 ans. Et puis avec Rudy Mana, qui est aussi avec nous, porte-parole national du syndicat Police Alliance. Ouais. À tout de suite sur Sud Radio. Et puis vous nous appelez, bien sûr, si vous voulez réagir ou témoigner tout simplement de ce que vous vivez, puisque ça ne se passe pas qu'à Nîmes ou qu'à Marseille. Vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite. Bonne matinée sur Sud Radio. Il est 9h20. On continue le débat autour des événements tragiques à Nîmes. 2 morts en 3 jours dans le quartier Pisevin. Gérald Darmanin est attendu aujourd'hui sur place. Il a fait des annonces dont l'envoi du raid en renfort à Nîmes. Selon vous, a-t-il raison de déployer le raid? Continuez de réagir. Et 0826 300 300 si vous voulez témoigner. On retrouve nos invités pour ce débat. Alain Lorjas, président du comité de quartier Pisevin. Vous y habitez depuis plus de 40 ans. Et Rudy Mana, porte-parole national du syndicat de Police Alliance. Et je vous rappelle donc cette information, celle de nos confrères de BFM, qui nous indique qu'un homme a été placé en garde à vue concernant le meurtre du garçon, du jeune homme de 18 ans, donc hier du côté de Nîmes. Donc garde à vue, ça ne veut pas dire que pour le coup, on verra, il faut rester prudent, bien sûr, c'est un suspect et l'enquête doit se poursuivre. Rudy Mana, on entendait juste avant Alain Lorjas qui nous parlait notamment de la police de proximité, qu'on n'avait plus, c'était une perte. Il disait aussi le manque on va dire, d'intégration des associations dans tout ce qui est discussion sur comment on résout ces problèmes liés au trafic de drogue dans les quartiers. Alors déjà, pour la police de proximité, elle avait été créée en 98 par Jean-Pierre Chevènement. C'est vrai que c'était une idée extrêmement novatrice à l'époque, puisque moi-même, je l'avais effectuée en région parisienne à l'époque. On était au contact de tous des gardiens d'immeubles, on était au contact des jeunes de cité, on était au contact des commerçants. Et c'est vrai qu'on avait créé un lien à l'époque qui était plutôt utile. Mais on était en 98. Et effectivement, Nicolas Sarkozy, quand il est arrivé, a décidé d'arrêter cette police de proximité. Alors vous savez, il y a 20 ans maintenant, est-ce qu'on peut le blâmer ou pas? On ne le saura jamais. Là où on peut davantage le blâmer, c'est la suppression des 10 000 postes qu'il a fait durant sa mandature. En ce qui concerne les associations de quartier, là je suis complètement d'accord, puisque je pense qu'aujourd'hui la police seule ne peut pas régler tous les maux MAUX de la France et les problèmes de sécurité on est partie prenante dans tous ces problèmes d'insécurité, mais il est évident qu'on ne peut rien faire pour des enfants qui sont déscolarisés depuis l'âge de 13 ans, 14 ou 15 ans. On ne peut rien faire pour des parents qui se moquent de l'éducation de leurs enfants. On ne peut rien faire également pour les décisions de justice qui sont prises parfois où on est très étonné que certains individus soient relâchés alors que ce sont des multirécidivistes. Tout ça, la police ne peut rien y faire. On a besoin de travailler avec tous ces corps d'État, de travailler main dans la main, de travailler intelligemment. Et il faut intégrer également ces associations de quartier, parce que je pense qu'aujourd'hui, si on a perdu ce dialogue social, c'est parce qu'on a mis de côté ces associations de quartier. Alors certes, il y en a qui étaient là pour faire de l'électoralisme au profit de certains candidats. Après, ça dépend de quelles associations de quartier aussi. Il y a peut-être un tri à faire là-dessus, Rudy Mana. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que certaines ne vous aident pas. Ouais. Exactement. C'est pour ça qu'il faut faire un tri et je peux vous dire qu'il y en a qui sont formidables, qui essayent de faire un travail remarquable auprès de ces habitants de quartier. Effectivement, il faut faire un choix parce qu'il y en a qui sont particulièrement nuisibles, mais en tout cas, certaines sont formidables et je crois qu'il est important de travailler et d'échanger avec eux, d'avoir un dialogue avec eux et d'avoir un dialogue commun avec la police et les associations de quartier, les parents, et tous ces jeunes dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles primaires même, pour expliquer tous les méfaits de la drogue et du trafic de stupéfiants. Oui, parce qu'on le rappelle, donc Alain Lorjas, qu'on va retrouver dans un instant, président du comité de quartier Pisevin, nous l'indiquait, Gérald Darmanin se déplace, il est à Nîmes aujourd'hui, mais il ne rencontre pas le comité de quartier de ce quartier, en l'occurrence, où il y a eu deux assassinats, deux meurtres sur fond de trafic de drogue, ce qui paraît assez dingue. On va au standard, au 0826 300, parce qu'on a un auditeur qui est avec nous. Marilyn. Oui, on a Abdelkader de Montpellier dans l'Hérault qui nous appelle. Bonjour Abdelkader, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour Abdelkader, bienvenue. Bonjour. Vous vouliez réagir sur ce sujet?
Alors moi, si vous pouvez me donner un peu de temps, parce que moi je travaille, je suis biologiste, je travaille sur le quartier de la Mosson, donc je connais bien le phénomène. Même le 1er février 2020, donc j'étais à 50 mètres d'une fusillade horrible qui a eu lieu entre deux bandes. Voilà, donc à l'époque, il y a eu le même phénomène que celui de Nîmes, c'est-à-dire qu'on a envoyé des escadrons de police, tout ça, donc ça a duré un peu de temps, c'est vrai que ça a calmé le jeu, mais au bout d'un certain moment, ces escadrons vont repartir et les choses reviennent comme avant. D'accord ? Donc moi, franchement, en tant que professionnel de santé, je me posais la question d'ailleurs que la France n'a jamais voulu essayer, c'est de légaliser carrément. Voilà. Parce qu'en fait, on va essayer d'empêcher la vente de la drogue, mais on ne s'intéresse pas du tout aux acheteurs. S'il y a une offre, c'est qu'il y a une demande. C'est ce que Gérald Darmanin disait hier. Attention, on dit qu'on pointe du doigt la police sur le fait que les trafics continuent, mais il y a un moment aussi, il faut pointer du doigt les consommateurs, quoi. Exactement. Parce que je prends un exemple. En France, on a légalisé l'alcool et le tabac. Imaginez qu'on dit demain, l'alcool est interdit. Comment il va se passer ? Ce serait la même chose que la drogue. D'accord ? Vous êtes d'accord avec moi ? On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, mais c'est peut-être un autre débat là-dessus, Abdelkader. Pour conclure. On l'avait eu ce débat, mon cher Abdelkader. On avait posé la question déjà. Je suis désolé, on revient toujours à la même chose. Voilà, des faits comme ça, M. Darmanin qui vient, machin et tout ça, mais ces quartiers continuent à être vraiment envahis par ce genre de choses. Donc il faut absolument peut-être tester. Abdelkader, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bon, on va poser la question. Alors, tout d'abord à Alain Lorjas, président du comité de quartier Puissevin. Deux choses. D'un côté, sur le fait que, est-ce que vous avez cette inquiétude-là de vous dire, il y a une mobilisation policière très forte aujourd'hui, peut-être, sans doute, on va avoir des interpellations. Effectivement, on commence à avoir des remontées là-dessus. Mais qu'est-ce qui va se passer après ? Voilà, première question. Et puis après, alors éventuellement, sur la légalisation du cannabis, vous pensez que ça pourrait changer quelque chose ? Vous savez que la nature a horreur du vide. Hein. Donc, si on va les retirer, il y en aura d'autres qui vont arriver. Hein, parce que dès que la police n'est plus là, ils se remettent en observateur sur le quartier. Donc a priori, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et je suis tout à fait d'accord avec Monsieur le ministre de l'Intérieur. Les consommateurs ont aussi leur rôle là-dessus, parce que quand ils touchent 2500 les petits dealers, 2500 par jour, il faut bien qu'il y ait des acheteurs. Parce que pour moi, c'est pas moi qui vais leur acheter. Moi d'abord, je sais même pas comment ça marche. Ouais. Mais alors, les consommateurs, vous les voyez passer là vous savez que ça se fait discrètement. Vous savez que c'est de la main à la main. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez quand quelqu'un se met de choses, ils passent, ils font la commande, ils repassent 5 minutes après. Vous savez, moins on en sait sur ces affaires, mieux nous portons, nous les associations. Comme on dit, on n'est pas la police. Vous êtes obligé de fermer les yeux, quoi, en gros ? C'est ce que vous nous dites, Alain Lorjas ? Non, c'est pas fermer les yeux. Dans la journée, il n'y a pas de problème de sécurité ni rien. Le problème vient la nuit quand ils se bagarrent pour avoir les contrôle des points de deal, etc. Le problème, vous n'avez qu'à voir, ça s'est pas passé dans la journée. Dans la journée, il y a disons un consensus entre la population et ces jeunes. Il y en a beaucoup qui sont même pas du quartier. Qu'on n'a même pas connu dans les écoles, etc. Et que finalement, leur intérêt, c'est pas qu'il y ait des vagues. Bien sûr. Parce que l'histoire du petit Ahmed, ça va laisser des traces. Je pense que ceux qui ont fait ça, je crois que même si la police ne les attrape pas, je crois que les patrons des deals, ils vont s'en occuper. Oui, Rudy Mana, juste pour conclure là-dessus, notamment sur la question, effectivement, Gérald Darmanin l'a pointé du doigt hier, la question des consommateurs. On a notamment ce développement des amendes forfaitaires. Vous voyez, alors du côté de Marseille, justement, on essaye de cibler davantage les consommateurs. Vraiment, il y a un changement là-dessus de stratégie ?
Oui, très clairement, oui. Marseille est la ville qui a émis le plus d'amendes forfaitaires délictuelles. Le problème de ces amendes forfaitaires délictuelles, même si avec Alliance, on est très favorable à ça, le problème, c'est qu'il n'y en a que 35% qui sont payés. Donc, en fait, c'est presque de l'impunité, en fait, puisque les 65% qui ne les payent pas, on ne sait pas ce qu'il en advient, etc., etc. Donc, en fait, il faut que, effectivement, ces amendes forfaitaires délictuelles, dans un premier sens, on arrive à les recouvrir. S'il y a une récidive, il faut l'augmenter à 1 500 €. S'il y a une deuxième récidive, il faut commencer à réfléchir à des peines de prison extrêmement courtes, de 3 jours, 4 jours, 5 jours, pour donner une vraie sanction. En fait, la difficulté des flics aujourd'hui de terrain, c'est qu'ils ont l'impression de ne plus avoir de sens dans leur métier, c'est-à-dire qu'ils interpellent des individus et qu'immédiatement derrière, ils sont relâchés sans aucune sanction. Il faut qu'on arrive à donner des sanctions à ces mecs-là pour qu'ils comprennent et qu'ils peut-être ne recommencent plus. Rudy Mana, je rappelle, porte-parole national du syndicat de police Alliance. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Un grand merci aussi à vous, Alain Lorjas, président du comité de quartier Pisevin, donc pas invité pour rencontrer Gérald Darmanin. Le message est passé. Peut-être que je serai invité. Voilà, il arrive d'ici une demi-heure à peu près. On espère que vous pourrez être reçu, au moins pour parler de ce que vous vivez au quotidien. Effectivement, ça semble essentiel. Vous savez, l'association Les 1000 Couleurs avec qui on travaille, c'est qu'on avait reçu d'ailleurs en famille. Hier mercredi avec la première ministre, c'est ce qu'il a dit. Le problème, c'est que nous, association, on sert pour s'occuper des gosses, etc. Mais pour le reste, les décisions, etc. Parce que je pense que il va y avoir un aéropage à la préfecture avec un tas de personnes, d'élus, etc. qui vont se montrer, qui vont être contents de passer à la télévision. Mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pour le quartier. Ils l'ont laissé à l'abandon. En tout cas, on aura entendu votre coup de gueule, Alain Lorjas. Merci d'avoir été avec nous. Mais moi je suis un habitué. Vous savez, ça fait. Parlons vrai sur Sud Radio. Vous le savez, vous serez toujours le bienvenu. En tout cas, si vous avez justement des messages à faire passer. Un grand merci aussi à Abdelkader qui était avec nous sur Sud Radio au 0826 300 300. Le résultat de notre sondage sur Sud Radio, le compte Twitter, Marilyn. Gérald Darmanin a-t-il raison de déployer le raid à Nîmes? 76% disent c'est de la com. Et beaucoup nous disent Gérald Darmanin est ambitieux et ne pense qu'à sa carrière. On verra Gérald Darmanin qui arrive dans quelques minutes du côté de Nîmes. Et puis on le rappelle, cette garde à vue, un homme a priori en garde à vue dans l'histoire du meurtre, donc de l'assassinat par balle de cet homme de 18 ans. Hier, on va bien sûr suivre cette garde à vue et puis vous donner davantage de nouvelles dans quelques instants. D'ici là, 9h31 sur Sud Radio. On revient dans un instant avec l'invité de Jacques Pessis. À tout de suite.